Le chômage, c'est une préoccupation majeure de très nombreuses personnes, pour elles-mêmes, pour leurs enfants, puis pour la société en général. Le chômage, c'est l'exclusion bien souvent du marché du travail, mais de la société, c'est la précarité. Et pour beaucoup de personnes, c'est le sentiment d'être inutile, alors que chacun et chacune, nous avons des choses à apporter à la société dans laquelle nous vivons. Le niveau de chômage est inacceptable en Belgique. Et nous pensons qu'il faut des solutions nouvelles, qu'il faut innover parce que continuer à culpabiliser les chômeurs, imaginez qu'en réduisant leurs allocations, en les poussant dans plus de pauvreté, on va les aider à trouver de l'emploi, eh bien c'est non seulement inutile, mais aberrant. Si je vous dis territoire zéro chômage, vous allez me dire celui-là, il vous vend du vent. Et pourtant, zéro chômage, ou en tout cas zéro chômage de longue durée, c'est un horizon que chacun devrait souhaiter et c'est aussi le sens d'expériences très concrètes qui existent aujourd'hui dans une dizaine de territoires en France. Des expériences dont on voudrait s'inspirer en Wallonie, à Bruxelles, en Belgique aujourd'hui. Un territoire zéro chômage, c'est d'abord une double conviction. La première, c'est qu'il manque peut-être d'emploi, mais il ne manque pas de travail, il ne manque pas de besoins dans la société à rencontrer. Et la deuxième conviction, c'est que personne n'est inemployable. Tout le monde, et à commencer par tous ceux qui aujourd'hui sont en recherche d'emploi, tout le monde a des compétences, des expériences, des talents, de l'énergie à valoriser dans la société. Alors l'enjeu, c'est comment faire se rencontrer les besoins, le travail utile pour la société et l'énergie, le temps disponible, les talents des personnes qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi rémunéré. Aujourd'hui, l'État paye des chômeurs, paye des personnes sans emploi, avec des allocations qui finalement pourraient être activées, être utilisées pour financer des entreprises et donc générer à la fois du travail utile pour la société, mais aussi le fait que les personnes qui s'engageront là-dedans seront dans un processus qui leur donnera envie de se lever le matin pour faire quelque chose qui est intéressant pour tous et à commencer pour elles-mêmes et pour leur famille. L'idée, c'est de créer dans chaque territoire, des territoires de 5 000 à 10 000 habitants, une entreprise dont le but est de créer de l'emploi. Le but premier, la finalité sociale de l'entreprise, c'est de créer des emplois à partir des ressources, des envies, des talents, des personnes qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi. Il faut évidemment avoir bien en tête deux choses. C'est que les territoires zéro chômage de longue durée, ce n'est pas une nouvelle manière de contrôler les chômeurs, ça doit être sur base volontaire, et puis ça ne doit surtout pas entrer en concurrence avec des entreprises existantes. Les entreprises à but d'emploi qui engageront des personnes aujourd'hui au chômage devront veiller à ce que les services nouveaux répondent à des besoins, mais ne soient pas concurrents avec des entreprises qui existent. Par contre, il est très possible que des chômeurs qui aujourd'hui s'engagent dans ce type d'initiative, à terme, puissent soit développer une véritable entreprise, soit être engagés pour des services qui deviendraient rentables dans l'économie telle qu'elle existe aujourd'hui. Du travail dans le service aux personnes âgées, dans l'aménagement du territoire, le maraîchage, l'intervention dans des zones forestières, ça peut être un taxi social, une épicerie sociale, ça peut être des nouvelles formes de conciergerie et plein d'autres idées qui existent dans les territoires en France que nous avons visités, mais aussi toutes celles qui pourraient émerger, dont on ignore encore aujourd'hui qu'elles pourraient être inventées par des personnes qui s'engageraient dans ces entreprises. L'idée de territoire zéro chômage de longue durée, c'est gagnant pour tout le monde. C'est bien sûr gagnant pour les personnes sans emploi qui se remettent au travail, c'est gagnant pour la collectivité, c'est gagnant pour l'État. Donc on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on attend? Ce qu'on attend, c'est sans doute d'abord un changement de mentalité, un changement de paradigme. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre sans cesse plus de pression sur les personnes qui n'ont pas d'emploi, à les précariser, à les obliger à faire de nombreuses démarches pour chercher un emploi qui bien souvent n'existe pas pour eux, alors que nous voulons inverser les choses et miser sur le fait que l'écrasante majorité des citoyens et des citoyennes a envie de se lever le matin en se disant « je vais aller travailler, faire quelque chose d'utile, quelque chose qui a du sens pour moi ». C'est là-dessus qu'il faut miser, ça nous paraît possible, ça nous paraît souhaitable et ça implique aujourd'hui que la Belgique, l'État fédéral, les régions, la Wallonie et Bruxelles, mais aussi des communes, puissent se dire « nous prenons la main, nous nous lançons là-dedans » parce que sur notre territoire, on veut vraiment réaliser l'idée zéro chômage de longue durée.